Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo sur les énergies actuelles. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle lune en Scorpion. Donc c'est une période de grande transformation. Les énergies, comme vous pouvez le ressentir, sont intenses. Je n'arrête pas de tirer la carte de la patience, attendre son heure. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont en train d'attendre quelqu'un, d'attendre quelque chose, de sortir d'une stagnation, de cesser de tourner en rond, d'avoir des éclaircissements par rapport à une situation, voilà. Donc les énergies ne sont pas forcément très confortables, très agréables, en tout cas c'est très intense. Il y a eu des remontées émotionnelles, il y a eu des karmas qui se sont réglés entre les gens, qui amènent à une ouverture vers de nouvelles directions, je dirais, des nouveaux chapitres qui s'ouvrent depuis quelques semaines. Là, la source, elle nous pousse à évoluer, à changer, à fonctionner différemment. Du coup, il y a peut-être des éléments du passé, des souvenirs qui refont surface, des gens qui refont surface dans votre vie. Il y a peut-être voilà, du changement relationnel, du changement physique aussi. Donc vous pouvez ressentir des douleurs, des insomnies. Il y a quelque chose qui est en train de nous traverser. Il y a aussi tout un parcours. Alors pour les personnes qui sont en lien d'âme, hein, uniquement voilà, les personnes qui travaillent donc en relation avec une autre âme ou plusieurs. Hein, voilà, il y a des fins de parcours aussi. Je vous invite à regarder les vidéos sur les polarités aussi féminines et masculines. Il y a de belles guérisons pour les polarités yin, des nouveaux chapitres, des nouvelles, voilà, de nouveaux horizons, voilà, pour ces énergies-là. Et pour les énergies plutôt yang, on vous dit de faire des bons choix en accord avec vous, de ne plus vous trahir vous-même, ne plus porter de masque, ne plus trahir les autres non plus. Donc voilà, on est porté vers ces énergies-là. Donc on va continuer et voir ce qu'on peut nous dire pour les énergies d'aujourd'hui, les énergies de la nouvelle lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe de transformation, on va en profondeur, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti avec le Scorpion. On vous dit de tenir bon, donc effectivement, voilà, on vous dit de persévérer, on vous dit de continuer sur votre route, votre chemin, quoi que vous fassiez, si vous mettez en place professionnellement de nouvelles activités, on vous dit de continuer, on vous dit de rester aussi à l'écoute de vos propres valeurs, de rester indépendant, de ne pas vous laisser trop influencer par les autres, mais d'écouter, de vous écouter vous en fait. Hein. C'est une lune qui invite à persévérer. Alors, il y a besoin de repos. C'est une lune qui invite au repos, qui invite à la paix, à l'apaisement, de ne pas trop en faire, de lâcher prise. C'est peut-être une nouvelle lune qui fatigue, parce que il y a des énergies qui... ça brasse, hein, il y a beaucoup d'énergie là, un peu de tous les côtés en fait, donc ça bouge beaucoup et ça fatigue. Donc on vous dit de vous reposer, ou si possible de prendre des temps de repos. Vous avez besoin de recharger vos énergies. On nous parle d'harmonie, on nous parle de relations harmonieuses, on nous parle d'aller vers une harmonisation de votre vie. Voilà, donc il y a besoin de faire la paix, il y a besoin de retrouver l'harmonie. On nous parle avec le 6 de choix aussi, de faire des choix pour vous reposer, pour retrouver votre harmonie. On nous parle de vérité, de révélation. Alors peut-être que on va vous amener des réponses, on va vous amener, il y aura des messages, il y aura des communications, où on va pouvoir exprimer ce qu'on ressentait depuis longtemps qui était caché,
Voilà, il y a des vérités qui arrivent. Peut-être que vous allez pouvoir aussi dire votre vérité, votre authenticité. Avec le vin, on a l'idée aussi de karma qui se règle. Voilà, on a fait le point, on a fait la justice et on voit les choses clairement. On a un 6e chakra qui vibre. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous y voyez un petit peu plus clair, vous avez des intuitions, vous captez des messages, vous captez les gens, vous captez les situations, il y a une ouverture du 3e œil. Et on nous invite aussi à aller vers notre sagesse, d'écouter notre sagesse intérieure. En vous reposant, vous allez être plus à l'écoute de votre sagesse et prendre les bonnes directions. On vous dit de vous apaiser, d'apaiser les émotions. Il y a des belles énergies qui arrivent pour être plus en accord avec soi, d'être plus ouvert spirituellement aussi. J'entends aussi de pouvoir s'accorder aux autres. Il y a un bouleversement au niveau de l'ego, là. On nous dit de lâcher prise, de nous détacher de l'ego. S'il y a encore de l'émotionnel, si vous réagissez avec l'ego, là, on vous dit qu'il y a... Alors, soit vous allez subir des bouleversements. Vous voyez, là, cet homme, il est positionné, il est fermé, en fait. Voilà, donc, il risque d'y avoir des perturbations dans les jours à venir. Ou alors vous êtes déjà perturbé pour lâcher cet ego, pour lâcher... alors le 4, l'empereur, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, mais c'est aussi être trop fermé sur ses positions, être trop dans l'ego. Et là, il y a un bouleversement, c'est comme si on allait nous sortir d'une zone de confort, pour aller vers des fondations solides. Vous avez envie de construire, vous avez envie de fiabilité, vous avez envie de... On nous invite à être plus dans l'ancrage, voilà. Il faut s'ancrer, se stabiliser. Et on a encore la carte de l'attente. Il y a des gens qui tournent en rond, il y a des gens qui attendent, il y a des gens, on vous dit de sortir peut-être de cet état d'attente, de ne rien attendre, de ne pas attendre, de vous connecter à votre sagesse intérieure. Il y a une reprise de pouvoir pour certains. Vous allez retrouver de l'énergie. On vous dit d'avoir confiance aussi, que les choses avancent. Il y a un bouleversement général relationnel pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir dans certaines situations. Il y a de la communication. Il va y avoir de la communication aussi. Vous allez pouvoir dire votre vérité, entendre la vérité de l'autre. Il y a des reprises de pouvoir par cette communication, justement. Alors, on nous parle de l'ombre. Alors, l'ombre, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir des remontées émotionnelles, hein, effectivement, avec cette lune. Donc, ça fait partie de l'ombre, hein, de chacun. En chacun de nous, voilà, on a des parts... il y a des parties de soi qui sont inexplorées aussi. Donc, il y a peut-être des remontées émotionnelles par rapport à des conflits, des disputes. Pour certains, vous êtes fatigués peut-être vous avez été tiraillés là dans tous les sens. C'est le moment de retrouver, de vous apaiser. Pour aller vers le positif. On vous dit d'aller vers le positif. De ne pas rester dans une énergie de conflit, de défaite, de frustration, de rancœur, tout ça, mais plutôt d'aller vers l'avant, plutôt de vous ancrer, aller dans la nature, aller voilà, pour retrouver des belles énergies, pour repartir vers le positif. Voilà.
Cette lune, elle invite aussi à quitter quelque chose pour aller vers le positif. Et on a la patience. Donc, vous plantez des graines et on vous parle de patienter. Hein. Ce n'est pas d'attendre, mais d'avoir une patience saine, une patience sereine. Il y a des choses qui arrivent. Pour certains, ça semble un peu compliqué, mais gardez confiance. Tenez bon, on vous dit. Hein. Et il y a des opportunités qui arrivent, il y a des ouvertures. Vous voyez, il va y avoir des offres qui viennent à vous. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être professionnel. Voilà, on vous dit il va y avoir des choix à faire. On vous dit de choisir avec sagesse, de prendre votre temps, d'être patient, patiente. Peut-être que certains, vous ne savez pas quelle direction prendre. C'est en gestation, là, c'est en préparation. On a l'impératrice, on a la fertilité. Il y a des projets qui sont en préparation. Il y a des projets qui vont vous amener vers ce positif que vous attendez. Vous êtes en train de sortir d'un sentiment d'échec. Il y a eu beaucoup de négativité. Votre émotionnel, il est encore rempli. Mais on vous dit d'être patient parce que les opportunités arrivent. Vous avez planté les graines ou alors on vous dit de planter les graines. Et effectivement, il va y avoir des choix et des décisions à prendre. Là, c'est plutôt dans le domaine matériel et professionnel. Il y a un équilibre à trouver là aussi entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Il va y avoir des décisions à prendre. Dans tous les cas, vous allez vers la reconnaissance. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et maintenant vous cherchez à être reconnu, voilà, dans votre activité professionnelle et vous allez être reconnu et récompensé, on vous dit. Tout vous pousse vers le positif. C'est peut-être encore compliqué, mais voilà, il y a des remises en question, il y a des débuts d'activité, mais il y a le triomphe derrière, il y a du succès. Voilà. Pour l'instant, vous vous sentez peut-être un peu seul, mais vous allez... c'est le début, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans la matière. Peut-être que vous avez un nouveau travail, de nouvelles activités, de nouvelles envies. Peut-être que c'est votre état d'esprit aussi qui change. Vous êtes sur un nouveau départ et il y a le succès qui arrive, il y a la réussite, il y a une évolution positive. Par contre, attention, il peut y avoir encore des personnes jalouses ou de la trahison. Des gens qui regardent un petit peu ce que vous faites, qui juste peut-être pour savoir ce que vous faites, un peu à vous épier. Waouh! Et on a un nouvel amour. Voilà. Ça, c'est beau. Peut-être pour certains, donc des célibataires, vous allez rencontrer un nouvel amour, une nouvelle personne. En tout cas, il y a de nouvelles énergies qui arrivent dans le domaine sentimental. Il y a un renouvellement de vos énergies. Ça peut être un renouvellement aussi dans un lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est l'univers, c'est la source. Ça pousse là. Voilà, l'univers, il invite à aller vers ce nouveau départ sentimental, ce nouveau départ amoureux. Il y a un aboutissement par rapport à un parcours. Donc, moi, ça me fait penser au lien d'âme. Il y a un aboutissement et on va vers cet amour, vers cette personne. C'est le divin qui pousse, hein, j'entends. C'est vraiment... Ah, il y a des victoires. Waouh, magnifique. Victoire et succès. Ce nouvel amour, ça va être vraiment une réussite. Il y a beaucoup d'énergie, de passion. C'est comme s'il y avait l'aboutissement de tout un travail intérieur et vous allez vers le succès. Là, vous allez réussir
Oh là là, on a la réalisation des vœux, donc magnifique. Magnifique. Vous allez vers le bonheur. On nous pousse à aller vers ce bonheur. Si vous avez fait des vœux, ils vont se réaliser prochainement là. C'est la fin d'un ennui, c'est la fin d'un mécontentement. Peut-être que pour certains, vous étiez dans un bad mood en fait. Vous étiez un peu tristouné dans l'ennui. Mais là, on vous dit que c'est la fin. De belles choses qui arrivent. Le 12, le sacrifice, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de ne pas contrôler cette situation. De ne pas non plus être dans le sacrifice. Là, on est sur un autre fonctionnement. Il faut couper avec ces notions de sacrifice, de dévouement, comment dire, de dévotion à l'autre ou à quelqu'un, mais plutôt lâcher prise. Voilà. Et ça nous parle de lien aussi. Avec le 12, là, ça nous parle de lien entre les gens, de liens forts, d'attachement même. Waouh! Et on va vers un nouveau départ. On a l'éveil. Alors peut-être que pour certains, vous avez eu un éveil. Vous avez eu des prises de conscience. Vous allez vers un nouveau départ. Vous agissez pour ce nouveau départ. On vous dit d'agir même. Hein. Ça vibre là au niveau du 7e chakra. Peut-être que certains, vous avez des maux de tête. Ça peut aussi entraîner des insomnies. C'est parce que votre âme, elle est en train d'amorcer un nouveau départ. Elle sent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, un nouveau chapitre. Wow. Et on a l'espoir le 17. Hein. Vous êtes guidé, on est protégé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Écoutez vos intuitions. Peut-être il va y avoir des signes sur votre route, sur votre chemin. C'est très positif. Il y a une période de chance aussi qui arrive. Waouh! On a la lumière, on a le bonheur, on a des réunions, des gens qui se retrouvent. Ça nous parle aussi du milieu artistique, du spectacle. Je vois beaucoup de lumière, je vois beaucoup d'entente, de joie. Il y a des choses qui bougent dans l'invisible aussi. Avec l'intuition, la papesse, ça bouge dans l'invisible. Hein. Il y a des choses qui se préparent. Si vous n'en voyez pas encore la couleur maintenant, c'est que ça se prépare. Ah, je tire encore. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les énergies à venir? Waouh, on a une transformation. Ça, c'est vraiment la nouvelle lune en Scorpion. Vous êtes en train de changer, de vous transformer, vraiment. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être énergétique. Il y a une transformation intérieure. Une nouvelle façon de penser. Vous ressentez les choses. On a le retrait affectif. Vous avez envie d'être un petit peu seul pour justement ressentir, recevoir les messages. On vous dit de vous isoler de temps en temps, là, de vous reposer dans les jours à venir. Parce qu'il y a une grosse transformation intérieure. Ok. Allez, on va continuer avec mon oracle. Donc, l'oracle de Delphes, pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Donc ça, c'est mon oracle, voilà, que j'ai créé. Je tire souvent les cartes avec. Voilà, il est en vente. Vous pouvez m'envoyer un mail, me contacter directement, ou bien sur la boutique Etsy. Voilà, mais si vous me contactez directement, il n'y aura pas les frais d'Etsy. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit cette période, s'il vous plaît? Ah, génial. Alors, on a la sexualité à l'envers. Ça veut dire que c'est la fin de relations toxiques. C'est la fin de relations, pour certains, simplement charnelles. C'est la fin d'une dépendance affective. Où on vous dit de
de terminer avec cette dépendance affective. Terminer avec les relations de passage, les relations éphémères. En tout cas, ça prend une toute autre tournure. Quelle que soit votre situation, c'est la fin des relations toxiques. Vous n'en voulez plus, vous n'êtes plus attiré par ce genre de relation qui ne mène à rien. Ça fait partie de la transformation. On a le lâcher-prise. Donc, on vous dit de lâcher prise, de vous libérer, de vous alléger d'une situation, d'une personne, d'un travail, de ne plus être dans le contrôle, de lâcher une émotion. Peut-être pour certains, vous êtes perturbé émotionnellement. On vous dit de lâcher prise, de vous détendre. Vous avez besoin de relaxation. Parce que on est protégé, on a la destinée à côté. Parce que vous êtes guidé pour aller vers peut-être la bonne personne, le bon lien, l'activité qui vous convient. Donc, cessez le contrôle, lâchez prise, ouvrez-vous à l'inconnu, ouvrez-vous parce que, voilà, et vous recevez des messages, hein, surtout écoutez votre intuition, votre 6e chakra. On a le signe de la balance aussi, peut-être que ça peut vous parler. On a l'automne. Alors, les énergies pour cette semaine. Ah, ben on a une transmutation. Hein. On a l'esprit du feu qui agit. On sent beaucoup de chaleur, il y a du positif qui arrive. Hein. Donc, on transmute, on brûle ce qui ne convient plus. On lâche prise. Il y a peut-être quelqu'un, on a le sud, il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'aller vivre dans le sud. On a la santé. Alors pour certains, vous allez vous préoccuper de votre santé. Peut-être que vous avez des petits soucis, donc n'hésitez pas à consulter un spécialiste. En tout cas, ça va vous... Voilà, cette semaine, vous allez être intéressé par peut-être retrouver la santé, peut-être d'autres méthodes aussi pour vous soigner. Vous avez peut-être envie d'aller vers d'autres méthodes. On a la paix, il y a un besoin de paix cette semaine, hein, où on vous dit, vous allez retrouver la paix du corps et de l'esprit, vous réconcilier avec vous-même ou avec une personne. Peut-être qu'il y a des retrouvailles avec une personne. Ça va ramener de la paix, ça va ramener de l'harmonie. On avait l'harmonie tout à l'heure. En tout cas, on vous dit de rechercher cette paix intérieure et vous allez la trouver. Peut-être en vous occupant de votre santé aussi. Hein. Vous avez tout simplement besoin de retrouver la paix pour aller mieux, peut-être. Physiquement, moralement. Comme il y a beaucoup de remontées émotionnelles. On a la médiumnité et certains, vous allez avoir envie de vous faire tirer les cartes ou de voir un médium pour être guidé, pour être... voilà. N'hésitez pas à demander des guidances privées. Hein. Moi, je propose même à distance des guidances par téléphone. Ouvrez-vous à votre médiumnité aussi, à votre clairvoyance. En tout cas, voilà, ça revient. Dans les jours à venir, vous allez être... comment dire, attiré par ça. On a le bâtiment. Alors peut-être que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à votre lieu de vie. Est-ce que vous avez envie de rester là où vous êtes? Peut-être qu'il y en a qui projettent de construire ou de changer d'habitation, de faire des travaux. Du changement, ouais, du changement dans votre intérieur. N'hésitez pas à faire bouger les meubles, ça relance l'énergie, ça redynamise l'énergie. Pour certains, il y a peut-être... Alors là, j'ai pas le nettoyage énergétique, on va voir.
Mais peut-être que certains ont envie de faire nettoyer leur maison aussi. Ça fait du bien pour ce nouveau départ. Hein, oh, bah non, on nous parle de mensonges, de tromperie, attention. Il y a des gens qui portent encore des masques, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot psychique. Attention, surtout de ne pas vous faire manipuler, de ne pas vous faire avoir. Pour certains, il y a des pièges. Je ne sais pas dans quel milieu, mais faites attention. Il y a des gens qui ne disent pas toute la vérité. Ça nous parle d'adultère aussi. Quitter les relations triangulaires, adultères, ou tout ça. À moins que, voilà, c'est pour vous, c'est pas un souci, mais attention. Alors, pour certains, on vous dit attention à la fausse lumière, attention. Attention aux croyances, hein, aux croyances qui vous limitent. On a la religion. Alors, il peut y avoir on vous dit de sortir de certaines croyances. On vous dit d'aller vers la vérité, de sortir de la dévotion, du dévouement, de vraiment... faites attention parce que, surtout si on a les secrets à côté, ça veut dire que vous vous dévouez à une cause qui vous trompe en fait, ou une personne, ou une situation. On vous dit de sortir de ça parce que c'est faux, c'est pas lumineux, hein. Peut-être qu'il y a de la culpabilité chez vous qui fait que vous restez dans certaines situations. Ou, prenez les messages qui vous parlent. Surtout que là, on fait des tirages, il y a de plus en plus de gens sur la chaîne. On parle d'une évolution de la polarité masculine. Donc ça, c'est très bien. On a vu qu'elle avait du travail à faire sur elle. Cette polarité pour se choisir, pour faire les bons choix. Et pour sortir des croyances, justement. La polarité masculine, elle a beaucoup de... Elle se dévoue aussi facilement à une cause, à une famille, à une situation. Mais bon, et là, ça nous parle d'évolution. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer aussi un homme ou une polarité masculine. Et ça va évoluer de façon positive. Il y a le signe du taureau. Alors, plus précisément, il y a des hommes de signe du taureau. On vous dit de travailler sur vos croyances limitantes, de travailler sur vos blocages. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on quitte le passé, on quitte le toxique. On a le diable à l'envers, on a le passé qui s'en va. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a tout un passé qui était négatif, sombre. Il y avait des manipulations, il y avait peut-être de la magie noire, il y avait des énergies toxiques qui s'arrêtent. Et on a la fête, donc vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Célébrer des retrouvailles, faire la fête, sortir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des invitations aussi qui arrivent. Je ne sais pas, invitation à des anniversaires, invitation à un repas, invitation sentimentale aussi peut-être. On vous dit d'avoir la foi, d'aller vers la foi. On quitte la religion, on va vers la foi, on va vers la source. On va vers la lumière. Laissez-vous guider, lâchez prise. On nous parle pour les indépendants cette fois. Il y a peut-être des personnes qui veulent devenir indépendants, plus autonomes dans leur activité professionnelle, ou alors il y a des personnes qui réfléchissent à leur entreprise, là, qui sont en micro-entreprise ou en libéral. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça pour cette semaine? Alors là, je vois pas le... On a l'Amérique latine. Peut-être que vous êtes attiré par un pays d'Amérique latine. Vous êtes originaire d'un pays d'Amérique latine. Ça nous parle d'énergie en tout cas. Hein. Ça nous parle d'énergie sacrée. Ça nous parle de soumission. On vous dit d'aller peut-être vers l'autonomie, de ne plus être soumis à une situation, à un patron peut-être, de devenir plus indépendant.
Et on nous parle des émotions. On avait la lune tout à l'heure, donc il y a tout un émotionnel qui travaille en ce moment. On vous invite à gérer vos émotions. Ça peut peut-être être... Alors, soit vous allez beaucoup mieux, vous avez un émotionnel qui s'est beaucoup allégé, vous allez vraiment dans la joie, le bonheur, vous faites les choix qu'il faut, vous êtes en accord avec ce que vous faites, tout va bien. Soit pour certains, on vous dit de gérer vos émotions. C'est la nouvelle lune aussi qui peut perturber. Pour certains, c'est un manque de liberté, un manque d'espace qui vous perturbe. On vous dit vraiment je sais pas, de mettre en place quelque chose pour retrouver votre liberté. Il y a trop d'émotionnel en fait. Vous n'êtes pas bien peut-être là où vous êtes ou vous travaillez avec des personnes qui manquent d'espace, manquent de liberté, Et vous, peut-être que vous êtes en pâte aussi, ça vous met dans... Ça vous perturbe aussi. Mais, attention à l'empathie, de savoir mettre des limites, une distance émotionnelle avec les autres, avec les gens, vous pouvez être impacté. Peut-être que on nous dit que cette période, on est plus fragile, plus vulnérable aussi. On nous dit d'éviter l'impulsivité, l'impatience. On nous dit d'agir avec prudence. Voilà, on a la planification à l'envers. Alors pour mon jeu, on a des indications, on a des écritures à l'endroit, à l'envers, voilà. Donc là, on vous dit de ne pas agir seul, d'être prudent, de ne pas être dans l'impatience, de ne pas réagir. Est-ce qu'il y a un autre message pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Non. Allez. On va terminer avec l'oracle de l'intuition pour avoir des conseils pour nous, donc pour cette période. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors voilà. On nous dit aussi à travers ça, c'est que vous faites le bilan sur voilà, des situations passées qui n'ont pas été à votre goût. Et on vous dit que vous avez la capacité de tirer des leçons de votre passé et d'en faire une force. On vous dit aussi que tout dépend de votre état d'esprit. Donc attention à votre émotionnel, à vos émotions. On vous dit aussi qu'il va y avoir un revirement de situation. Que quelque chose qui était négatif va devenir positif. Alors attention, ça promet quand même hein, les énergies là. On a l'attente. On nous a beaucoup parlé d'attente, d'être plus dans la patience. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, on nous parle de patience. D'éviter l'impulsivité, d'éviter de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Et aussi de savoir ce que vous voulez, ce qu'on veut. Ça nous amène aussi à être dans le lâcher-prise, de ne pas contrôler les situations. Cette semaine, en lâchant prise, il peut y avoir des revirements de situation, des choses qui se réalignent, qui s'alignent. On a la réparation, effectivement. Ouais. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On vous dit aussi que on peut réparer certaines situations. On peut retrouver du positif dans certaines situations. Réparer votre cœur, réparer votre âme.
Et on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. J'ai la sensation qu'on nous invite à transformer des situations en voyant les choses sur un autre plan, une autre fréquence. D'amener plus de positif. Et la dernière, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça résume toute la guidance. Donc voilà, lâcher-prise. Et si vous n'y arrivez pas, ben, y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner. Voilà, moi je propose des soins, des guidances. Voilà, pour vous aider à lâcher ce contrôle aussi et faire ce travail sur vous-même. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura donné des messages, voilà, des bons messages pour vous. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous dis à très bientôt.